Bonjour à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment on fait la bordure au crochet sur le gilet Amazonie. Pour la lecture du diagramme, c'est assez simple, vous avez juste à faire comme un diagramme normal. Le diagramme au crochet c'est un peu pareil. Je vous ai indiqué des petits numéros pour le nombre de rangs. En fin de compte vous lisez d'un rang, après vous retournez un aller-retour de l'autre sens, après on lit comme ça. Et on retourne pour faire le rang suivant où là c'est l'hybride ici et enfin le dernier vous allez construire les petits picots en même temps du soufflet et je vous montre tout ça. Munissez-vous d'un crochet moi j'ai pris un 2,5, c'est très bien, ça fera un peu plus fin, ça évite d'avoir une grosse bordure. Donc dans un premier temps, vous allez avoir un rang où vous allez devoir faire des mailles serrées. Alors, les mailles serrées, vous avez votre lisière. Donc on imagine c'est une bande de boutonnage. Votre lisière, c'est ce qui est jaune sur le patron. Vous allez piquer dans cette lisière. On appelle ça aussi chaînette en langage crochet. Donc vous allez piquer au milieu pour avoir les deux brins. Vous faites un jeté, vous ramenez le fil. Vous faites un second jeté et vous ramenez tout à travers les deux boucles. Ça s'appelle une maille serrée. Je vous remontre. On pique dans la maille, on fait un jeté, on ramène, on refait un jeté et on ramène à travers les deux boucles. Et on continue jusqu'à la fin du rang. Même une personne qui n'a jamais fait de crochet peut tout à fait s'en sortir. Moi-même, je fais pas trop de crochet, je suis plus tricot. Mais c'est vrai que toutes les bordures en dentelle, je trouve ça assez sympa. Quand on aime, on se force un petit peu, on va dire. Un jeté et on passe à travers les deux boucles. Voilà, une fois que vous arrivez au bout, vous avez juste à tourner le travail. Ensuite, le deuxième rang, vous avez un rang de mailles serrées à faire. Donc vous faites exactement la même chose. On pique dans la maille, on fait un jeté, on refait un jeté, on passe dans les deux boucles. On pique dans la maille à chaînette, on appelle ça. C'est la forme de V. Un jeté, on ramène, un autre jeté, on ramène à travers les deux. Ça, je vais pas vous remontrer maintenant, ça devrait aller. On va passer au rang suivant. Je finis ça et on passe au rang suivant. Une fois arrivé au bout du diagramme, vous avez dû remarquer qu'il y a une chaînette de 3 pour commencer le troisième rang. En fait, à chaque fin, donc là entre les deux rangs de mailles serrées, il fallait faire une maille en l'air. Donc les mailles en l'air, elles se font comme ça. Un jeté et on passe. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est une chaînette. Donc là, moi, pour la transition au rang 3, il faut en faire 3. Vous avez une chaînette de 3. Donc ce rang-ci, vous allez faire les chaînettes, donc celle-ci, qu'on voit très bien avec les 3 ronds. Et vous avez aussi, c'est des doubles brides à faire. Donc les doubles brides,
vous avez encore des mailles serrées aussi entre les chaînettes. Donc les doubles brides, donc moi je suis au bord, donc il va falloir la construire comme sur le diagramme. Quand vous êtes à un bord, il faut faire un angle, donc que la moitié d'un motif. Donc la double bride, vous allez faire 2 jetés avant de piquer dans la maille. Donc 2 jetés, vous avez 3 sur votre crochet, vous piquez, vous faites un jeté, vous passez à travers, vous ramenez, vous allez refaire un jeté. Là on en a 4, on passe dans les 2 premières, on refait un jeté encore dans les 2 suivantes, et une fois qu'il vous en reste 2, on refait un jeté et on repasse. Et là vous pouvez serrer. Donc là on a fait une double bride. Pour les faire l'une à côté de l'autre, en fait vous piquez dans le même trou. Donc on refait, on pique, un premier jeté, un deuxième, un troisième, et enfin dans la dernière. Voilà comment on les fait l'un à côté de l'autre. Une fois qu'on a fait le nombre nécessaire, voilà ce que ça nous donne. Et on va maintenant venir fermer. Vous allez piquer là dans l'endroit indiqué sur le patron. Et vous allez faire une maille serrée. Donc ça on avait déjà vu comment faire. On fait un jeté et on passe à travers les deux. Et là on vous demande de faire une chaînette de 3 mailles en l'air. Donc les mailles en l'air c'est comme je vous ai montré. Et il faut de nouveau repiquer dans la maille à l'endroit indiqué sur le patron. Et on refait une maille serrée. Voilà ce que ça vous donne. Donc là vous allez faire votre rang avec les doubles brides, les chaînettes bloquées. Et au rang d'après, je vous montre comment faire. Du coup, ça va être une simple bride après. A tout de suite. Ensuite, pour la chaînette qui est au-dessus des deux là, il vous suffit tout simplement de piquer en fait dans le trou. Vous piquez pas dedans, vous piquez dans le trou. Vous faites votre maille serrée. Et là, vous allez faire votre chaînette. Et vous allez piquer de nouveau de l'autre côté, dans l'autre trou. Et là, on a joint les deux. Et à partir de là, il faut faire... là, ça va être des simples brides. Donc la simple bride, c'est comme la double bride, sauf que vous allez faire qu'un jeté au début. Et vous aurez moins à passer, vous allez voir. Donc là, on fait un jeté. On va piquer là où c'est indiqué, dans le patron. Donc quand vous piquez, c'est vraiment pareil dans les trous. Vous piquez plus dans la maille, mais vous piquez dans les petits trous entre chaque bride. Là, on a fait des chaînettes, des mailles en l'air. Donc là, on fait un jeté, on passe à travers la première, un autre jeté, on passe à travers les deux, et un dernier. En fin de compte, on n'en fait que 3 au lieu de 4 pour la double bride, et qu'un seul jeté au départ. Ensuite, on laisse passer par le nombre indiqué de mailles en l'air. Et pour faire la deuxième, vous allez faire pareil. Donc là, on en a fait une là. Il va falloir la faire ici, dans le trou là. Vous faites votre jeté, vous piquez dans le trou, un jeté, on passe à travers, un jeté, on fait la première, un jeté, les deux suivantes, et enfin les dernières. Voilà pour une bride. Les brides, elles vont être un petit peu plus courtes.
au rang suivant, là je vais vous montrer comment faire les soufflets. On l'appelle les soufflets, mais on l'appelle aussi le cluster. Donc c'est trois brides en fin de compte dans la même maille, et en même temps on doit faire les trois picots. Donc ceux-là ils se font exactement dans le même rang. Je reviens tout de suite pour vous les montrer. Donc le cluster, on peut appeler aussi point bouffant ou soufflet, c'est un peu les mêmes noms. Donc en fait c'est un ensemble de 3 demi-brides mais dans le même trou et qui va être tenu par le haut. Donc on va faire un jeté, on va piquer entre les brides, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe à travers la première, un jeté à travers la deuxième, mais pas la troisième, et celle-là du coup non plus. Le prochain qu'on va faire, il faudra bien conserver les deux boucles. Donc on fait un jeté, on repique dans le même, on refait un jeté, on passe à travers le premier et à travers les deux suivantes. Par contre, on ne la laisse pas tomber. On a notre première, notre maille au bout, la première et la deuxième qu'on vient de faire, et on fait une troisième. Un jeté, on pique dans le trou, un jeté à travers la première et un autre à travers les deux suivantes. Là vous en avez 3. Celle-là elle compte pas, c'est celle qui réunit là. Vous avez les 3 et vous faites une maille serrée et vous passez à travers toutes les boucles, et là vous avez votre soufflet, votre cluster. Celui-ci, sur les autres qui suivront, vous n'aurez pas ce troisième, c'est juste parce que moi je suis au bord. Vous verrez sur le suivant que je ferai, on ne l'aura pas, on aura bien 3 demi-brides. Donc ensuite, ceux-ci sont suivis directement de picots. Donc quand vous avez fait votre cluster, on va faire directement le picot. Pour ça, on va faire les mailles en l'air qui sont demandées. Et là, on va en faire 3, parce que le picot il comporte 3 mailles en l'air. Donc j'ai fait celle demandée, 1, 2, ma troisième. Et ensuite, on va venir piquer. Une fois qu'on a les 3 plus 1, piquer dans celle au-dessus, mais simplement dans le brin de devant. On fait un jeté, on ramène, et on ramène à travers tout sans faire d'autres jetés. Voilà. Et là, vous avez votre petit picot au-dessus du soufflet. Je vous en montre un deuxième. Donc là, on va faire le cluster dans la bride suivante. Il y a 2 brides suivantes. Deux. Non, j'ai plus de fil. Hop. Et ma troisième, donc première et à travers les 2. Donc là j'ai bien, donc comme je vous disais, là j'en ai 3, parce que là c'est la continuité qui est après. Et on vient passer à travers toutes les boucles. Et enfin mon picot. 1, 2, 3, et je viens piquer dans le brin de devant. Et je fais une maille serrée, c'est-à-dire que je passe à travers tout. Et là, j'ai mon deuxième petit picot. Et vous continuez, ça c'est votre dernier rang, vous n'oubliez pas de faire les deux en même temps.